Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre projet concernant projet tuto sur le framework Django. Je tenais à m'excuser vraiment pour l'absence. J'ai été vraiment pris tout ce temps-ci. C'est pourquoi je n'ai pas continué avec ce tuto. Mais sans plus tarder, nous allons prendre ce tuto, nous allons la terminer et prendre des projets sur lesquels nous allons travailler ensemble. Donc, ça, c'est le projet tuto qui est sur mon bureau et j'espère que vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes. Donc, je vais juste entrer dans le dossier et quand je serai dans le dossier, nous allons juste cliquer sur la barre ici, le chemin d'accès. Et vous connaissez, on va faire CMD pour avoir la ligne de commande vers cet répertoire. Et je vais utiliser la ligne de commande code pour avoir accès pour ouvrir en fait mon éditeur Visual Studio Code dans ce répertoire de projet tuto. Donc quand mon éditeur va s'ouvrir, j'ai deux écrans, donc c'est pourquoi ça se trouve ailleurs. Je vais juste porter mon éditeur ici. Okay. Quand mon éditeur va s'ouvrir, voilà le projet, voici exactement le projet. En fait, j'ai abandonné le projet à ce niveau-là. Donc, je vais juste activer mon environnement virtuel et je vais essayer de voir à quel niveau nous étions pour que nous puissions commencer là et continuer le tutoriel. Donc, sans plus tarder, en attendant que mon terminal soit prêt, j'aimerais m'introduire pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, je m'appelle Miyamoto Aliassane, je suis concepteur de systèmes numériques et je fais aussi dans le développement des applications, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, je vous invite de vous abonner à ma chaîne si vous trouvez les contenus de cette chaîne intéressants et surtout de partager le lien pour que ça puisse toucher au maximum de gens que possible. Donc, sans plus tarder, nous allons juste activer notre environnement virtuel pour continuer avec ce tuto. Donc, je vais me rappeler du nom de l'environnement virtuel. Si vous voyez ici, c'est ENV. Qui signifie environnement virtuel. C'est le nom que nous avons donné. Pour ceux qui n'ont pas suivi le tuto, vous pouvez suivre le tuto. C'est dans cette playlist, vous pouvez suivre de la première vidéo jusqu'à ce niveau-ci pour ne pas vous perdre en fait. Donc je vais juste écrire EMVT environnement virtuel, je vais faire script et je vais faire activer. Ça c'est la commande pour activer mon environnement virtuel. Donc quand mon environnement virtuel est activé, je vais essayer d'exécuter cette ligne de commande pour exécuter mon serveur et voir à quel niveau nous étions avec le projet. Donc, quand le serveur serait en exécution, je vais juste faire clic droit sur le chemin d'accès, ici, qui est ce qu'on appelle le URL. Je vais faire clic droit en maintenant ma main sur le bouton CTR, qui est contrôle sur mon clavier. Et ça va s'ouvrir. Je porte ça. J'ai deux écrans, c'est pourquoi ça s'ouvre ailleurs. Donc voici le projet dont je parle et le projet dont nous avons travaillé ensemble dessus. Donc voici le projet. Nous avons eu un site avec la tête de page et le pied de page et les images et certaines informations sur ces images qui sont là sur le site. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense il était question d'afficher les images de chaque produit. Donc, on doit afficher les images de la banane, des oranges, des noix de coco et de l'ananas. Donc, pour ce faire, nous allons juste rentrer dans notre code. Nous allons essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut ajouter les images. Donc, si vous regardez ici, produit.image, vous allez constater que ça n'affiche pas d'image sur notre navigateur. Donc si je pars sur mon navigateur, vous allez voir que ça n'affiche pas d'image. Pourtant les autres éléments s'affichent, par exemple comme l'information sur la banane, sur le nom du produit qui est la banane, sur ajouter au panier et le prix de la banane, le prix actuel, le prix promotionnel. Donc si vous constatez, cette information s'affiche, celle-ci s'affiche et celui-là. Donc d'autres informations s'affichent, mais celle de l'image ne s'affiche pas. Mais comment est-ce que nous pouvons alors afficher les images? Est-ce que nous avons la question qu'on doit se poser, est-ce que nous avons déjà les images
déjà dans notre backend, dans notre base de données. Cela, nous allons vérifier ensemble. Donc, je vais juste arrêter l'exécution du terminal de mon serveur. Je veux essayer d'avoir accès à mon... Je vais essayer de créer un super utilisateur qui est l'administrateur. Donc, je crois que j'en ai créé ça la semaine lors de notre tutoriel passé. Bon, je me rappelle plus du nom de l'utilisateur et du mot de passe. Donc, je vais juste recréer l'autre. Je vais recréer l'autre en utilisant la commande que vous connaissez tous, Python manager.py create super user. Donc, ceci va me permettre de créer un super utilisateur et avec les données, nous allons utiliser pour pouvoir login dans notre interface administrateur. Donc, je vais juste donner un nom, Miami. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit the username is already taken. Oh, ça veut dire que c'est ok. Ça veut dire que nous avons déjà un super utilisateur qui s'appelle Miam. Donc, je peux juste changer le nom. Je vais mettre Yasense. Donc, nous avons déjà les super utilisateurs créés. Donc, j'ai changé le nom, ça passe. Je mets mon adresse email. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi suivant le format de l'adresse email. Ça va juste passer. Et vous mettez le mot de passe, vous mettez quelque chose rapidement là, et on me dit que mon mot de passe n'est pas bon, ça ne suit pas les normes, donc je vais juste dire qu'on va prendre ça comme ça, et c'est bon. Maintenant, quand c'est bon, je vais juste exécuter mon serveur pour pouvoir avoir accès à l'interface administrateur. Quand le serveur va s'exécuter, nous allons rentrer sur le navigateur et je vais juste dupliquer ce site. Je vais utiliser l'autre pour accéder à l'interface administrateur. Donc, je vais juste dupliquer l'interface ici. Et ici, je vais aller sur le chemin de l'administrateur. N'oubliez pas le chemin de l'administrateur, vous allez juste mettre /admin. Donc, ça, c'est pour avoir accès. Ça se trouve dans notre URL dans le projet. Donc, si vous entrez dans le URL du projet, vous allez constater qu'au préalable, il y avait un chemin d'accès vers l'interface administrateur. Donc, je vais juste cliquer /admin et je tape entrée. Vous aurez l'interface administrateur. Donc, ici, vous allez constater que nous avons déjà des produits. Nous avons le produit ananas, coco, orange, banane. Maintenant, ces produits, je peux juste cliquer sur banane pour voir. Est-ce qu'il y a une image? Vous allez voir que ici, on met image. Il n'y a pas d'image, on dit no file chosen. Donc, je peux juste cliquer sur chosen one. Je peux juste cliquer choose file, pardon. Déjà c'était quoi? L'ananas. Donc je vais juste cliquer choose et je vais choisir l'ananas. Donc vous pouvez télécharger ces images sur l'internet, télécharger n'importe quoi. Je vais choisir cette image et je vais télécharger. Voilà, vous allez voir l'image est ici. Je vais cliquer sauvegarder. Je peux continuer la même chose avec les autres produits. Je passe sur coco, je clique ajouter l'image. Je viens sur coco ici et je clique open. Quand je vois coco ici, je clique enregistrer. Donc, vous allez faire la même chose pour toutes les autres images. Maintenant, quand vous faites cela, revenez sur la page et actualisez la page. Vous allez constater que ça ne va pas toujours s'afficher parce qu'il y a d'autres paramètres d'abord à faire avant d'avoir ces images. Avant d'avoir ces images ici. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des images. En fait, nous allons rentrer sur notre interface. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, vous allez aller sur le fichier du paramétrage, donc ce qu'on appelle le setting.py. Nous allons essayer de le paramétrer en telle sorte que Django puisse savoir où chercher les images ou où stocker les images. Parce que, par exemple, présentement, nous avons les images que nous avons téléchargées côté administrateur. Donc, nous allons essayer de stocker ces images quelque part. Donc, nous allons utiliser la commande media, tous en majuscule, media. On va juste dire media URL. Avec media URL, on va dire égal, on met les entre guillemets et je vais juste mettre média. Donc, j'ai dit le chemin d'accès, ce serait média. Donc, ça c'est média URL, chemin d'accès. Maintenant, je vais encore utiliser l'autre média. N'oubliez pas d'utiliser exactement, d'écrire exactement ce que je dis. Ici, je vais dire route. Donc, ça va quitter. Vous allez voir que ici, nous allons
avoir le root, d'où on va stocker, créer un fichier pour stocker ces images. Donc, je vais de mettre média. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que je vais mettre ça en minuscule, désolé. Bon, ce qui se passe ici, c'est quoi? Je dis que le URL serait média. Donc, chaque fois que vous allez avoir accès à une image, ça va mettre ça sur le chemin d'accès. Maintenant, ici, le chemin, ici, qui est le root, c'est d'où on va stocker ces images. Donc, quand vous avez chargé ces images depuis l'interface administrateur ici, ces images vont se stocker dans le média qui se trouve sur le base directory. Le base directory, c'est le répertoire où se trouve manage the file. Donc, regardez mon curseur ici. Donc, si je ferme tout ceci, je ferme tout ça, vous allez constater que quand nous allons exécuter encore notre interface, notre ligne de commande de serveur, vous allez voir un fichier média, qui est le nom ici, qui va apparaître sur le répertoire du manage the file, donc quelque part ici. Donc, quand ça va apparaître là, les images vont se stocker à l'intérieur. Donc, voilà. Et quand vous avez fini ici, ce n'est pas tout. Vous allez aller dans le projet elle-même, qui est le projet tuto. Vous allez aller dans le chemin d'où les chemins d'accès sont définis. Et nous allons importer from Django config. C'est .config, je crois. Oui, Django config. Nous allons importer setting. Donc, nous allons importer les paramètres ici. Et quand nous allons importer les paramètres, nous allons encore importer quelque chose. On dit Django. Je pense que c'est config.url.static. Puisque ce sont des fichiers statiques, on va importer. Qu'est-ce qu'on va importer ici? On va importer statique. Donc, j'espère qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Pourquoi il y a ça? Je n'ai pas mis S ici. Ok. Je pense que c'est bon. Config, j'ai fait une erreur. Si c'est Donc, quand on a fait ici, on a importé ces deux choses. On va importer statique, on va importer les paramètres. Et après ça, nous allons vérifier. Nous allons utiliser une condition pour vérifier si le debug est égal à true. Donc, on va dire setting. Le setting que nous avons importé, est-ce que c'est ça, est-ce qu'il y a des erreurs? Donc on va dire debug. S'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qui va se passer? On va exécuter le URL pattern qui va être égal à, vous allez mettre plus ou égal statique. Je vais mettre des parenthèses, je vais mettre setting. Je fais appel à ce qu'on a paramétré dans notre paramétrage, dans notre fichier répertoire de paramètres, et je vais tout ça en majuscule. .url, et je mets virgule, je vais encore mettre document. Maintenant, document d'où se stockera tous les fichiers médias vont se stocker quelque part ici. On va dire setting.media root. Donc, je pense que c'est tout. Ok. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur là. Ok, il parle de setting.media URL, le document root doit se stocker ces images. Ok. Donc, quand nous avons fait ceci, c'est bon. Nous allons maintenant aller dans notre fichier index.html. Nous allons nous rassurer d'abord d'importer un fichier qu'on appelle statique. Load statique, on va le load. Si vous allez voir, c'est juste directement en bas de extensi. Donc on va utiliser les mêmes balises de Django language, qui est le Jinja code. On va mettre load. On va mettre statique. Donc, pour que ça marche, il va falloir load statique d'abord. Ok. Donc, quand nous avons loadé statique, on va venir ici d'où l'image va s'afficher. On va juste mettre point URL pour que ça puisse chercher vers le chemin dont nous avons tout paramétré. Donc, quand nous avons fait ceci, nous pouvons juste tester. On va tester, voir si on peut avoir ces images que nous avons chargées côté administrateur sur notre front-end.
Ok, ici il n'y a pas d'erreur. Je vais aller juste sur mon browser. Et ici, nous allons juste actualiser. Il faut réactualiser le site. Et vous allez voir qu'il y a une erreur. Donc, nous allons essayer de voir d'où l'erreur vient. On va lire l'erreur ici. Je mets ça en anglais. On dit value error at image attribute has no file attributed associated with it. Donc, on va vérifier cela tout de suite. Qu'est-ce que cela peut dire? Bon, ok, quand on dit ici value error at the image attribute has no file associated with it, ça veut juste dire que ça n'arrive pas à trouver les images en fait. Donc, c'est traduit en français, vous allez voir, on va dire valeur erreur, donc c'est une erreur de valeur, dont les valeurs sont des images que nous avons chargées côté administrateur. Je vais venir ici, juste là, vous allez voir les images que nous avons chargées. Comme par exemple, voilà, là nous avons une image. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous avons chargé ces images avant de configurer notre paramètre et tous les autres. Vous avez vu que nous avons d'abord chargé les images avant de faire tout ceci. Donc, ce qui fait que le site, en fait, le serveur n'arrive pas à trouver ces images. Si vous regardez par exemple sur notre paramètres, vous allez voir que nous avons dit que les images seront stockées dans le média. Mais par exemple, ici, il n'y a pas de média. Dans le chemin d'accès primaire, qui est le chemin qui contient ce fichier, il n'y a pas le fichier média dont je parlais. Tout ceci parce que nous avons chargé les images avant de configurer les paramètres. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez une idée de ce qu'on peut faire, je peux juste repartir sur mon navigateur côté administrateur, je recharge une image. Donc ça veut dire que je viens ici, je clique sur Choose File, je recharge une image en et je clique Enregistrer. Quand vous allez cliquer sur Enregistrer, revenez sur le site, vous allez constater que le fichier média a apparu. Donc le fichier média vient d'apparaître. Et si nous allons côté administrateur, si nous allons sur le site, sur le front-end view, ici, et nous actualisons, nous allons voir qu'il y aura la même erreur. Maintenant, la même erreur, pourquoi? Parce qu'il y aura les autres fichiers qui ne se retrouvent pas. Donc, nous allons essayer de changer les fichiers pour tous les autres. Nous allons charger les fichiers pour tous les autres produits. Donc, nous allons charger le fichier, c'était Coco. Je vais mettre Coco dans le Coco. Je vais juste charger ça encore. Ok, je vais venir sur Orange. On va faire ça rapidement, vous voyez. Orange, rapidement. Ok. Je viens sur Banane. Ok, je choisis Banane. J'enregistre. Bon, faisons comme ça. Bon, quand c'est fait, essayons d'actualiser le site pour voir si ça va faire les mêmes erreurs. Ok, là vous allez constater qu'il n'y a pas d'erreur, vous comprenez? Donc là il n'y a plus d'erreur. C'est bon. Donc toutes les images ont été apportées à côté utilisateur ou le front-end avec succès. Donc nous avons maintenant les images. Donc sans plus tarder, je vais juste faire un récapitulatif. Vous allez constater que pour commencer, nous allons venir sur le paramètre de notre application ou de notre projet. Nous allons inclure le chemin d'accès vers un média, fichier média. Vous pouvez me donner n'importe quel nom ici. Mais vous allez vous rassurer que tous ces paramètres sont redirigés vers le URL pour que ça puisse être capable de retracer la route vers ces fichiers en utilisant ce ligne de code. Vous voyez, c'est juste une condition pour vérifier s'il n'y a pas de bug. S'il n'y a pas de bug, ça va retracer d'où il y a le média et d'où se trouvent les fichiers médias. Maintenant, n'oubliez pas d'importer les deux fichiers ici, paramètres et les fichiers statiques. Maintenant, quand vous allez dans votre page HTML, n'oubliez pas de load statique. Dans load statique, vous apportez les fichiers statiques qui sont des images bien sûr. Et quand vous faites cette référence ici, vous allez voir que c'est différent des autres. Vous allez voir ici, on va dire pour les images image.url. URL. Donc vous allez comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Donc j'aimerais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas tellement longue et vous allez constater que nous avons avec succès affiché les images sur notre front-end. Maintenant, dans les prochains tutoriels, je pense que nous allons venir dans la vue et nous allons essayer de voir comment
ajouter plus d'informations. Par exemple, utiliser peut-être les classes BaseView, les fonctions BaseView comme celle-ci, et aussi comment donner un formulaire à un utilisateur côté front-end pour qu'il puisse remplir et nous envoyer ça côté back-end. Donc, comment faire tout cela, nous allons voir dans la vidéo à venir. Et après cela, nous allons prendre notre projet sur Django et le faire ensemble. Mais avant de clôturer avec cette vidéo, j'aimerais aussi préciser un truc. Nous allons nous engager dans d'autres domaines qui sont importants parce que aujourd'hui, vous allez voir qu'avec l'avenir de l'intelligence artificielle, de l'IA, il y a beaucoup de personnes qui se sentent menacées, donc même les développeurs déjà. Donc, il va falloir être optimal, il va falloir optimiser son travail avec l'IA. Donc nous allons aussi nous intéresser dans d'autres domaines ou d'autres disciplines telles que le cloud computing, donc je me professionnalise déjà dans ce domaine. Nous allons aussi entrer dans ce qu'on appelle l'analyse des données et data analysis, et avec d'autres domaines comme data scientist, machine learning et AI, qui est l'intelligence artificielle. Donc sans plus tarder, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ceci intéressant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager le lien pour que notre communauté se grandisse très vite.